Hello mes souriceaux et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je suis désolée, il y a un peu de vent donc vous risquez de l'entendre, même si j'essaie de cacher le micro. Donc aujourd'hui, vlog un peu spécial, ça sera un vlog dédié à mon week-end sur Toulouse. Puisque là en fait, ça nous a pris, on s'est dit bah, pourquoi pas aller à la Cité de l'Espace. Donc là on vient tout juste d'arriver à la Cité de l'Espace justement, ce sera notre premier arrêt. Donc je sais pas si vous voyez, là c'est Monsieur Souris, là c'est une fusée. On est vendredi, du coup il va y avoir peu de monde je pense, il est midi. On vient juste d'arriver, là on va en premier, je pense qu'on va déjeuner et puis après on va voir. Voilà, et demain ça sera balade dans Toulouse. On va rester quand même 2 jours vu que moi j'ai jamais visité la ville. Donc let's go, je vous emmène. Alors c'est bon, on a fini de déjeuner, là on est revenu du coup dans le bâtiment où il y a les expositions. On va commencer par le -1 et puis monter au 1 et 2, il y a 2 étages je crois. Ouais. Donc -1, c'est par où? Il a fait que ça. Ah bah on est déjà au -1. Ok. Bon.
Donc là, on est toujours à la Cité d'Espace. On s'est arrêté pour prendre un petit café, parce qu'il est bientôt 16h. Je sors d'une des attractions, ouais, attraction on peut dire ça comme ça, c'est l'Unexplore. Donc en gros, c'est un simulateur en fait de décollage et d'alunissage. Donc en gros, tu es dans une espèce de pseudo-capsule et tu prends le même jet que ce qu'ils prennent au décollage et à l'alunissage. Autrement dit, je viens de faire l'expérience de prendre 2 jets dans la gueule. Ça pique. En gros, il y a une vidéo qui explique à la fin que c'est comme si tu avais la sensation que ton corps faisait 2 fois plus que le poids que tu fais. Je vous laisse imaginer. Bref, donc, et en fait, pour faire ça, en vrai, en fait, c'est plusieurs capsules qui sont dans une espèce de grosse centrifugeuse. Vous voyez un peu comme les manèges là, à la foire qui tournent et qui te font décoller. Dans l'idée, c'est ça en fait. Et donc, du coup, on était vraiment plaqués au siège et tout. Et à un moment, tu as un bouton. C'est une espèce de tableau de bord et en fait, il y a un bouton et tu dois appuyer pour dire que tu es OK pour l'atterrissage, je sais pas quoi. Sauf qu'il faut réussir à te décoller du siège pour appuyer dessus. Mais la consigne, c'est de ne pas te décoller du siège. C'est sadique. Donc voilà, donc ça, au décollage c'est 2G et à l'atterrissage c'est 1,5 à peu près, au max. Parce qu'en fait il n'est pas constamment à 1,5. Et puis voilà. Donc là on a exploré une grosse partie du site. Il nous reste un ou deux trucs à voir. Je sais pas trop si je pourrais beaucoup filmer parce qu'en fait j'ai vraiment claqué ma batterie à filmer, plein de passages. Donc je sais pas si ça passera. Et puis voilà, sinon je vous retrouve un petit peu plus tard. J'essaierai de charger ma voiture. Non, ma voiture. Oh, la fatigue. De charger mon téléphone dans la voiture. C'est mieux. Et puis voilà, je retrouve dans mon café. Alors, là nous voici arrivés à l'hôtel. Donc on a pris un Formule 1, ce qui veut dire douche et toilette commun. Voilà, bon, c'est pour 2 nuits, donc voilà. Et surtout, ben, en fait, on est juste à côté d'un tramway, ce qui fait que ben, on peut aller en centre-ville de Metz très facilement. Donc voilà, du coup, la chambre en gros, ça donne ça. Bon, la fenêtre, on ne voit rien parce qu'il y a la lumière. Et en fait, ben, on a un lavabo, un miroir quand même, un grand lit. Et puis c'est tout. Ça fait très chambre d'étudiant, mais placard en moins. Voilà. Ou très chambre de passe quand même avec. Bon, c'est pour te laver les dents et tout ça, mais ça fait très chambre de passe quand même, je trouve. Bref, ça fera très bien l'affaire. Il y a des WC et des douches à chaque étage et ils sont quasiment en face de la chambre. Donc voilà, pour 2 nuits, ça ira bien. Donc voilà, du coup ben, on va se poser 5 minutes et puis aviser pour le reste. Bon, à chaque fois que je suis à l'hôtel avec Monsieur Souris, systématiquement, il nous trouve une émission type concours divers et variés, meilleur forgeron, pâtissier, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Il trouve une émission qu'il regarde en boucle. Parce que tu as souvent des chaînes en fait où ce type d'émission, tu as 5, 6, 7 épisodes à la suite. Chaque voyage, c'est son truc. À chaque fois, c'est une émission. Et l'émission de ce voyage-ci, c'est ça. C'est Top Mécanique sur RMC. Voilà, en gros, c'est 2 gars, des pointures de la mécanique qui ont chacun fait plein d'émissions de mécanique apparemment, si j'ai bien compris, qui s'affrontent. En fait, ils ont 1 semaine, je crois, pour retaper de A à Z une voiture type voiture de collection accidentée. En fait, ils sont dans une casse et il y a plein de trucs et voilà. Et donc ça, c'est l'émission de ce voyage-ci, l'émission thématique de ce voyage-ci. Vivement le prochain. Mais le truc, c'est qu'il est à côté de moi, là, il est fier, hein. Il est content. Et en fait, j'ai complètement abandonné l'idée quelconque de pouvoir effleurer la télécommande quand on est à l'hôtel. Moi, mytho. Tu sais que ça finit toujours sur une émission que tu vas regarder.
Je trouve rien, parce que... Il y a rien. Parce qu'il y a rien déjà à la télévision. C'est pas pour rien qu'à la maison on regarde pas la télévision. Hein. On a tout plein de chaînes d'abonnements de streaming, mais la télévision en elle-même, on la regarde pas. Hein. Il y a qu'à l'hôtel qu'on regarde la télé en elle-même. Bref, donc voilà, donc du coup je laisse faire. Moi j'ai un livre, hein. Voilà. Voilà. Bon après des fois c'est marrant, j'avoue selon les sujets, des fois c'est marrant. Par exemple quand c'est les meilleurs forgerons, c'est sympa parce que les gars ils font des armes et tout, et après tu les vois les essayer sur des mannequins, ou des pastèques ou des conneries comme ça, et du coup des fois c'est marrant. Et surtout t'apprends des techniques, par exemple les souffleurs de verre et les trucs comme ça, t'apprends des techniques de ouf que tu soupçonnerais pas, donc ça c'est sympa. Là la mécanique, ça peut être intéressant, mais bien souvent c'est... Enfin là en tout cas c'est des vieilles voitures et tout. Voilà. Enfin, moi personnellement ça m'intéresse un peu moins. Voilà. Alors, deuxième journée Toulouse. Donc aujourd'hui, comme je vous disais hier, on va se balader en fait dans le centre-ville. Donc possiblement, là vous risquez de mal entendre parce qu'il y a la radio qui est à fond, parce qu'on est dans le métro. En fait on a pris un hôtel en route de tram de métro et on est à la périphérie. Donc du coup ça revient quand même vachement moins cher. On y va. Donc voilà. Donc là, prochaine station, Université Paul Sabatier. Estación Binento, Universitat Paul Sabatier. Correspondance, ligne Téléo. Voilà. Bon ben, let's go. Bon, après un petit déjeuner chez Columbus, comme vous l'avez vu, direction Primark. Donc on vient de sortir, forcément j'ai craqué sur un truc ou deux. À la base c'était une évidence d'aller chez Primark parce qu'on avait besoin de pyjamas. Voilà, et que monsieur n'achète ses pyjamas que chez Primark. Donc du coup on en a profité, comme il y en a un ici et que nous on n'en a pas encore à Montpellier. Ça fait juste 15 ans en fait qu'on nous dit qu'on va le mettre. Et là, on s'en va à la recherche d'une boutique type art déco, enfin avec une façade type art déco qui m'a été décrite par un ami et qui m'a donné très envie. Donc on est parti à la recherche de ça.
Heureux, donc là je vous reprends beaucoup plus tard, il est 19h passé, donc j'ai pas pu trop vous prendre dans la journée, en fait j'ai pas pu parler tout simplement parce qu'il y avait un vent très très fort, et donc du coup pas la peine que j'essaye de parler à la caméra. Mais j'ai essayé de vous filmer un petit peu les lieux qu'on a visités, je vous ai mis les noms normalement. Donc voilà, là eh bien, on est revenu à l'hôtel pour se poser un peu parce que on a quand même pas mal trotté, donc on était assez fatigués. Et on va ressortir pour aller dîner au Buffalo qui est juste en face de l'hôtel. Vraiment en fait on traverse le parking quoi. Et puis après on revient et on va dormir parce que j'en peux plus. J'ai mal partout, je sens que demain je vais me taper une bonne grosse tendinite à la cheville. Et bon après demain normalement on rentre juste. Donc voilà. Du coup potentiellement je vous reprends. Quoi, qu'est-ce que tu fais? On va nager demain. On va nager? Pour rentrer avec la pluie qu'ils annoncent. Ah oui, parce qu'il y a la pluie, oui. Ouais, en fait, on va croiser un orage. Normalement, on va le traverser, en fait, parce que lui, il va aller dans le sens opposé de nous. Donc voilà, du coup, je vous reprends peut-être demain, si jamais on s'arrête sur le trajet, faire un truc sympa. Et puis voilà. Sinon, juste, je vous reprendrai pour clore le vlog, parce que je le clôt pas tout de suite. Heureux, donc là on est le dimanche, je suis rentrée chez moi il y a une petite heure environ, hein. On a pris le temps de manger direct parce qu'on est arrivé, il était midi, on avait trop faim. Donc on a bien survécu à la tempête, mais là c'est bien installé sur Montpellier, donc cet après-midi ça va être chillax total, donc voilà. Du coup, pour faire un petit résumé, donc la Cité de l'Espace, très sympa, par contre clairement je m'attendais à plus d'attractions, c'est vraiment on va dire pour des gens qui sont déjà fans de l'espace et qui ont envie de voir ça pendant des heures et d'en parler et de ramener des gens qui s'y connaissent pas et de leur étaler leur truc. Enfin moi perso je l'ai vu plus comme ça, après c'est sympa, c'est très interactif et tout, ils ont mis plein de petites choses. Voilà, à droite à gauche. Sympa, mais si t'as pas une certaine attrait pour l'espace, vraiment n'y va pas. Voilà. Et après, je pense que pour les enfants en bas âge et tout, c'est pas du tout intéressant. Faut vraiment avoir un minimum de compréhension, donc un certain âge. Ensuite, donc Toulouse en elle-même. Très jolie. Alors on n'a pas tout fait, voilà, comme je vous ai montré hier, on a fait quelques points touristiques. Quelques bâtiments, tout ça. Très joli. C'est pas le genre de ville qui me donne envie d'y vivre parce que tout est très grand, tout ça, donc pas trop. Mais y aller un week-end comme ça, se promener, visiter, tout ça, très sympa. Donc voilà, peut-être qu'un jour à l'occasion j'y retournerai, mais pas forcément de suite. Moi voilà, c'était sympa, mais ça part le vent. Le vent, je vous raconte pas. Enfin bref. Donc voilà, pour ma petite escapade toulousaine. Donc là j'ai très hâte de trier un petit peu mes fichiers, voir mes photos, tout ça, et puis vous les poster sur mon Insta. Pour l'heure, ben écoutez, je vais vous laisser là, je vous fais des très gros bisous. Si jamais ce vlog vous a plu, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. L'abonnement, le like, le com, tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous.